Aujourd'hui, on traduit un nouveau texte. Je vous montre le texte que vous allez traduire petit à petit. Est-ce que vous voyez déjà, par hasard, de qui ça parle et des noms que vous connaissez déjà? De Porcena. Qui était? Le roi des Étrusques. Ouais. Est-ce que vous voyez qui va être notre héros? Tarquin. Tarquin, on avait vu que c'était qui? Qui se rappelle qui c'était Tarquin? Le roi. Le roi qui a été Chassé. chassé. Donc ça va pas être lui. C'est Horatius Cocles. Voilà, ça va être Horatius Cocles. On commence par la première phrase. Alors, je vous ai mis des petits indices en dessous pour vous aider. Est-ce que quelqu'un peut commencer à traduire certains mots? Est-ce que vous avez des idées? Alors Porcena, le roi des Étrusques. Cum, dans ce cas-là, on va le traduire par comme, il, nanana, nanana. Et donc, tentaret, c'est du subjonctif. On va pas du tout se préoccuper du fait que ce soit du subjonctif, vous allez le traduire comme un imparfait normal. Tentaret, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Comme il Tentait. tentait. Comme il tentait, restituere ensuite, qu'est-ce que ça va bien vouloir dire? De restituer. Tarquinios. Tarquin. Alors là, ça va être du pluriel, donc ça va être La ville. Les villes. les Tarquins, parce que vous vous rappelez, il avait un fils qui justement s'était fait remarquer. Et donc ensuite, in urbem. Dans la ville. Dans la ville. À votre avis, pourquoi il a une majuscule urbe? Parce que c'est une ville. Alors c'est la ville, mais c'est pas n'importe quelle ville justement si on met une majuscule. C'est Rome, exactement. C'est une façon de parler de Rome sans dire Roma. Quand on met la ville avec une majuscule, ça va être Rome. Porcena, le roi des Étrusques, tenta de restituer les Tarquins à Rome. Ah, tu m'as juste oublié cum, du coup, que j'ai dit qu'on allait traduire par comme. Je vous ai mis entre parenthèses cum parce qu'en fait, on sous-entend encore à nouveau le cum pour le nouveau verbe. Que impetus, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous connaissez des mots qui peuvent venir de ça? Impetus. Et le Ianiculum, je vous ai montré, la carte elle représente quoi? Les collines de Rome. Et elle, c'est une autre colline qui est en face en fait. Qui essaye de lancer? C'est toujours Porcena le sujet. Comme Dans un premier temps, dans un premier assaut. ils attaquent la colline. Alors on est au singulier là, attention, il. prennent les jeunes. Alors on a dit que c'était du plus que parfait, donc il. Non, ça c'est du passé simple. On se rappelle, l'auxiliaire il est à l'imparfait. Prenait. Ils avaient Ils avaient pris. Donc, sauf que là on est au singulier, et comme il, Ils avaient pris le génicule. primo impetu, En premier assaut. dans un premier assaut, oui. C'est-à-dire qu'en gros, le roi Porcena, là si vous regardez la carte, il a déjà envahi toute cette colline. Et d'après le dessin, à votre avis, quelle est la dernière barrière qui l'empêche d'arriver à Rome? Le Tibre, oui, tout à fait. Il avait pris en premier assaut le Janicule. Notre héros arrive, Horatius Cocles, ça c'est son nom. Et donc ensuite, on essaye d'expliquer quelque chose sur lui. Je vous ai mis les trianomina d'un autre personnage romain très célèbre. Le praenomen, ça va être le prénom. Le nomen, et le cognomen, du coup, qu'est-ce que ça peut bien être? Le surnom. Le surnom, exactement. Donc en fait, là, on est en train de parler de son surnom. Oculum, qu'est-ce que ça a donné en français? L'œil. L'œil, exactement. Donc on Comme il on avait parle de perdu un combat d'œil. Il avait perdu un œil Exactement. Parce qu'il avait perdu un œil, in alio pro elio, dans une bataille. dans une autre bataille, exactement. Dans un combat précédent, il avait perdu un œil. Donc en fait, à votre avis, Cocles, ça veut dire quoi? Le borgne, ouais. En fait, il s'appelle Horatius le borgne. Donc je vous ai remis entre parenthèses pour vous rappeler que c'est lui le sujet du verbe. On a le verbe stas, stare, steti, statum, qui a donné en français quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Statum, statut. Et une statue, ça se tient, exact. Pro, comment on va traduire pro? Pour, ça aurait pu, tout à fait, mais là ça va pas. Il se tient pour le pont, tiens. S'il veut empêcher l'ennemi de monter dessus, il va être devant en effet, devant le pont. Horatius Cocles va se mettre devant le pont. Ah, regarde le temps. Se Se mit ou se tint, du coup si on garde le verbe tenir, devant le supplicieux. devant le pont Supplicus, oui. Alors, je vous ai mis que notre verbe était composé de ténéo. À votre avis, ténéo, ça veut dire quoi? Tenir. Donc sustineo, soutenir, ça veut dire quoi à votre avis par rapport à une armée? Aider. Alors il va pas aider les ennemis. Repousser. C'est ça, il va les arrêter en fait. Ostium, qu'est-ce que ça a donné? Hostile. Hostile, donc c'est les méchants. ennemis, les méchants. Alors qui essaye de traduire sans solus éventuellement et on s'occupera de solus après. Repoussa. Et il repoussa Aciem Ostium, L'armée ennemie. l'armée des ennemis. Alors solus, à votre avis, qu'est-ce que ça va être? Seul. Tout seul, oui. Et tout seul, il retint, ou il arrêta l'armée des ennemis. Est-ce que vous connaissez cette terminaison du verbe en tour? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une voix passive qu'on n'a pas encore vue. Donc comment on va dire ça? Jusqu'à ce que le pont... Lucas. Alors
Alors là, ça serait pas voix passive, été cassé ou soit cassé. Tergo, comment on va traduire ça? La côte de maille. Ah non, justement, c'était pas Le ça. dos. Le dos. Jusqu'à ce que le pont soit cassé Dans son dos. dans son dos, exactement. Donc vous voyez la scène, il est devant le pont en train de battre tout seul l'armée pour la retenir et tout d'un coup, pouf, on casse le pont derrière lui. Cum ponte Avec le pont. avec le pont. Comme In un tiberim decidit, il tombe Il tomba dans le Tibre. C'est-à-dire que le pont tombe et lui tombe avec. Qu'est-ce que vous arrivez à traduire là-dedans? Et son armée. C'est un participe passé qui le représente lui. Et son... Armé, bah, il était en train de se battre, donc forcément il a encore toute son armée. Donc, Son et armé, il... Comment vous pouvez comprendre trans-nawit? Trans, ça veut dire quoi? Traverser. Traverser, et nawit, Nager. donc du coup il traverse Nage. à la nage. Et c'est à quel temps à votre avis? Trans-nawit. Accusation. Il traverse ça à la nage à Tsuos. Dernier petit point à essayer de comprendre. Vers Suos. Qu'est-ce que ça a pu donner Suos en français? Vers soi. Alors vers soi, sauf que là c'est au pluriel, donc vers les Autres. vers les siens, du coup, vu que ça parle de lui. Et armé, il traversa la nage vers les siens. Forcément, il retourne de son côté, il va pas aller se rendre à l'ennemi. Et du coup, vous venez de traduire tout le texte, je vous ferai remarquer. Porcena, le roi des Étrusques, en essayant, Comme il... comme il essayait de restituer Rome aux Tarquins. L'inverse, les Tarquins dans Rome. Et comme... Et en premier assaut, il avait pris... le Janicule. Et prendre le relais. Horatius Coclès, de son surnom car il avait perdu un œil lors d'une autre bataille, Mhm. se tenait devant le... C'est quel Ce temps? teint- Ce teint. se tint devant le Ouais, le pont Sublicus. Et et retint seul l'armée adverse. l'armée des ennemis. Jusqu'à ce que le pont casse. dans Soit son dos, cassé. soit cassé derrière lui, dans son dos. Dans son dos. Avec le pont, il tomba dans le Tibre et nagea vers son armée. Vers les siens. Armatus. Armée. Armée.